Poser à Jeanne Spetter votre portrait signé Carlos Enriquez. Bonjour Carlos. Non, Jonas, espèce de mécréant. Carlos est à la messe et vous feriez bien d'en faire autant. C'est juste. Tout se perd. Pour parler du dimanche, certaines de mes ouailles ne disent plus le jour du Seigneur, mais le jour des beaux parleurs. Bon. Salut Jeanne Spetter, je suis Don Carayo, curé de campagne. Je voulais te voir concernant ta dernière performance, ton mariage qui risque d'irriter mon patron. Tu as fait parler de toi dans la presse, ce qui en ce moment est plutôt rare pour une artiste. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une comédienne performeuse genevoise de 27 ans, tu es assistante à la Haute École des Arts de Berne, tu as fondé le collectif En attendant le nom avec 5 artistes français. Actuellement, tu es en train de vivre ta performance pour le meilleur et pour un an. Ton idée est de conclure un mariage expérimental en utilisant les stratégies dont on se sert pour fonder une entreprise. Bon, moi, j'ai connu plus romantique. Tu as d'abord sondé tes anciens consommateurs, c'est-à-dire tes ex-fiancés, dans une enquête de satisfaction, comme l'a dit Jonas tout à l'heure, et là aussi, j'ai connu plus romantique. Pour trouver un heureux élu au hasard, tu t'es inscrite sur Tinder, une application de rencontres amoureuses en ligne. Je doute que ça plaise à Alain Berset que des gens se rencontrent. Bon, bref. Tu as fait un premier tri, puis tu es allé demander à tes futurs potentiels ce qu'ils souhaitaient recevoir de Jeanne Spetter pour optimiser tes prestations. Alors là aussi, j'ai connu plus romantique. Par élimination, tu as sélectionné un cheptel de 9 messieurs à qui tu as proposé un contrat de mariage pour 1 année à signer immédiatement. Le seul qui a accepté est un garagiste bernois prénommé Mike. Tu l'épouses le 8 janvier 2021 à 19h40 lors de la première cérémonie mondiale de signature de relations amoureuses de qualité. Jonas, vous devriez suivre l'exemple de Jeanne Spetter. Sous un prétexte artistique, vous auriez une chance de pécho. Ça calmerait peut-être votre boulimie de travail. À présent, tu invites le public à suivre l'évolution de ton couple sur ton compte Instagram que tu commentes en français et en anglais. Pas en suisse-allemand, c'est pas sympa pour ton mari. Vos 234 abonnés seront les témoins du respect des clauses de votre contrat, parmi lesquelles l'obligation de vous donner des noms amoureux, de vous tenir la main dans la rue, d'avoir 4 rapports sexuels consentis par mois. Là aussi, j'ai connu plus romantique. Je me demande si vous n'avez pas atteint le quota. Si vous n'avez pas atteint le quota de 48 rapports à la fin de l'année, est-ce que vous devez rattraper les rapports manquants le dernier jour? Enfin, moi, j'y connais rien, je suis curé. Vous devrez aussi présenter à l'autre vos parents après 4 mois, vous dire « je t'aime » après 6 mois, partager les dépenses communes équitablement. Ah, ça c'est rare dans les vrais mariages. Ils sont plutôt comme le titre de ta dernière performance, « Il faut souffrir ». Pendant 1 an, vous vivez comme un vrai couple. Par exemple, tu dis que vous avez déjà planifié vos vacances d'été. Mais Jeanne, on est en 2021, personne ne planifie des vacances. On ne connaît pas grand-chose de ton mari. D'ailleurs, tu n'es même pas ami Facebook avec lui. Peut-être tu veux garder un jardin secret. Pourtant, vous devez rester fidèles l'un à l'autre. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est ton contrat. Ta performance s'achèvera le 8 janvier 2022. Ce jour-là, vous déciderez de vous marier pour toujours ou de jamais vous revoir. Oh, vous devriez demander à vos abonnés de prendre cette décision à votre place, tant qu'à faire. Moi, ce qui me chagrine, c'est que je vais devoir changer mes habitudes, revoir mes formules, comme si quelqu'un s'oppose à ce mariage, qu'il le dise maintenant ou qu'il se taise pendant 1 année. Il va en faire quoi, mon patron? Pour ta performance suivante, vous pouvez faire un enfant et 1 an après, vous décidez si vous le gardez ou non. Jeanne, quoi qu'on en dise, tu fais évoluer les choses. Avec toi, bientôt, les contes de fées se termineront par « Ils se marièrent, vécurent heureux pendant 1 an, et puis c'est tout ». Merci Carlos Enriquez. Petit jingle, pas de petit jingle.